À la base, nous étions censés faire un BYT basé sur la publicité. Mais vacances de Noël et Nouvel An obligent. Faites du bruit! Ouais! Le full team! On a préféré vous faire un épisode sur une chronique qui parle de séries télé. De toute façon, on a toujours prévu de défoncer la publicité dans l'épisode 20. T'inquiète mec, on gère. Si la famille. Bonjour à tous et à toutes pour ce 19e épisode du BYT Show consacré à Pilote, la chronique qui vous parle de séries. Alors là, pour faire court, c'est vraiment ce qui est écrit en description de sa chaîne, capture d'écran à l'appui. Alors qu'est-ce que Pilote? On va un peu développer le truc parce que juste une chronique qui vous parle de séries, ça fait un peu court comme définition. À chaque nouvel épisode, Ailou nous présente une série connue ou méconnue, et ce en passant uniquement par l'épisode pilote de la série concernée, d'où le titre de sa chronique au passage. Ce qui est une putain de bonne idée, car si on compare la chronique Crost critiquant un film d'un bout à l'autre en nous spoilant parfois la fin parce que la fin sert le développement de la critique de Karim Debache, Ailou fait même le choix de s'arrêter à un certain moment de l'épisode pilote, de façon à ne pas nous gâcher l'envie d'aller y jeter un coup d'œil. Je vous avais déjà parlé du fait que Crost m'avait parfois coupé l'envie d'aller voir tel ou tel film, car la chronique était tellement bien ficelée que je préférais carrément me spoiler quitte à être dégoûté. Mais là, y a même pas cet effort à fournir, parce que le présentateur a carrément pris l'initiative de ne pas nous spoil, et ça c'est bien. Bon, cela dit, on assiste quand même à un epic fail hallucinant dès le premier épisode de pilote, car il nous spoil accidentellement la série Arrow, et ce dès les 20 premières secondes de la vidéo. Et franchement, GG, parce que même moi j'en ai pas fait des comme ça. Pour ce qui est de vraiment bien délimiter le contexte de chaque épisode de pilote, Ailou ne se contente pas de présenter une série et de donner son avis comme dans n'importe quelle chronique. Comme il le dit lui-même, il agrémente le tout d'une thématique en lien avec la série afin de rendre le concept classique d'une chronique plus divertissant. Ce qu'on essaie d'ailleurs de faire un peu plus dans les BYT et que l'on m'a parfois reproché, d'ailleurs j'ai pas trop compris, genre parler de la professionnalisation avec l'épisode de Diablo X9 ou encore l'effet buzz avec le BYT sur Robert, ça me semblait cohérent. Mais honnêtement, on va continuer parce qu'on en a trouvé une belle de thématique pour cet épisode. Mais ce que j'apprécie vraiment dans Pilote, c'est la découverte de séries m'étant totalement méconnues. Alors c'est sans doute parce que je suis un gros néophyte et que je bouffe comme 95% d'entre vous des blockbusters télévisuels comme Game of Thrones, The Walking Dead ou Breaking Bad. Do you wanna build a meth lab? Mais surtout parce que le format m'est délicieusement familier, comme un air de déjà-vu. Le rythme est excellent, les blagues ne sont pas lourdingues ou forcées, le développement est très bon et les mimiques me rappellent un peu ce que faisait Karim de... Oh mon dieu, c'est du plagiat! Objection! Alors avant que vous ne commenciez à sortir vos torches et vos fourches afin de combattre cet horrible monstre qu'est le plagiat, il me faut vous préciser un truc. Bah c'est pas du plagiat, c'est juste une inspiration. Je sais que le juste milieu entre inspiration et plagiat est souvent dur à déterminer, mais laissez-moi vous dire pourquoi je pense que cela tient plus de l'esprit plutôt que d'un pâle copier-coller de Crost. Déjà pour commencer, ça parle de série et pas de cinéma, d'autant plus que ce que faisait Karim Debache s'inscrivait dans la chronique ciné en y mêlant le médium du jeu vidéo. Et une particularité de Pilote qui est aussi propre à Crost, c'est que Pilote est la seule chronique en France à ma connaissance à aborder un médium en particulier qui est ici les séries télévisées. Du coup il se démarque des autres vidéastes sur YouTube là où les chroniques ciné et les chaînes culturelles commencent réellement à pulluler. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les séries télé c'est une culture à part entière, mais disons qu'on dira plus facilement d'une émission qu'elle est culturelle quand elle aborde des thèmes comme la science, l'histoire ou la littérature, car ce sont des thématiques qui ont acquis depuis des siècles leur lettre de noblesse. Je pense notamment à la chaîne de Nota Bene qui nous parle d'histoire, ou celle de Dirty Biology qui nous parle de biologie. Genre nous ce qu'on fait, ce sera peut-être considéré comme de la culture d'ici quelques années quand les vidéos sur YouTube auront quelques lustres derrière elles. Ensuite, il y a le fait que le format au niveau du cadre et du montage transpire le Crost, mais c'est pas dérangeant, d'autant plus qu'une grosse reproche que certaines personnes faisaient à Karim Debache, c'était d'avoir un débit de parole similaire à celui d'une mitrailleuse sur les plages du débarquement. Les Browning M2, 1200 mètres de portée, 500 coups par minute et 930 mètres par seconde. On parlait de quoi déjà? Du plagiat. Alors oui, le parallèle avec le format Debache est facile, mais la comparaison entre les reviews de vidéos de Equal 3, Salut les Geeks et What the Cut tient du même ressort, les trois sont aussi bons l'un que l'autre, sans pour autant qu'on crie tous au manque d'inspiration. D'ailleurs au final c'est même plutôt flatteur d'être comparé à Crost, parce que mine de rien cette chronique gérait à mort comme personne n'a jamais géré en matière de cinéma et de jeux vidéo. Surtout que là on parle de séries, donc rien à voir avec des films qui abordent le jeu vidéo. On peut même dire que comme ce format pue la classe selon notre humble avis, ça pourrait devenir un genre de base à la matérialisation visuelle de thématiques inexplorées. Ok, j'ai vraiment l'impression qu'on est parti en pleine branlette intellectuelle, donc on va en revenir à Pilote. Comme vous l'avez compris, enfin du moins je l'espère, je pense que ça tient de l'inspiration de Crost, mais la question que vous pouvez vous poser, et que je me pose également, c'est est-ce que ça se démarque réellement avec une identité propre? Eh bien oui, surtout que le format Debache s'atténue au fil des épisodes. Pour commencer, faut savoir que Ailou est tout seul à tenir l'émission, donc l'écriture, le tournage, le montage, c'est Bibi qui s'en charge, et on ne peut qu'apprécier la performance qui est d'une qualité rare, et ce même dès le premier épisode de Pilote. Ensuite, au niveau du cadre, s'il y a du peaufinage de décor derrière, ça ne me surprendrait
pas, quoiqu'en même temps faut être un peu débilou pour pas le percevoir. Les posters de Fargo, Utopia, The Twilight Zone, les piles de DVD, tout ça nous rappelle que les séries sont une culture à part entière, qu'elles font partie du paysage culturel de notre quotidien et qu'elles peuvent être des phénomènes de mode. Enfin là ça tient de l'interprétation personnelle propre à chacun. Moi ça me rappelle aussi que quelque part c'est une culture liée au consumérisme à outrance. J'imagine qu'ici on est nombreux à s'être dit à de nombreuses reprises que l'épisode qu'on regardait était le dernier avant d'aller se coucher, et qu'au final à 2h du mat on était encore devant l'écran. Breaking Bad forever! Et puis il y a aussi la personnalité de Hailou. Heureusement qu'on est tous uniques et qu'il a ses goûts à lui. Il choisit les séries dont il veut parler, tout comme moi les sujets de mes BYT. Que ce soit celles qu'il a appréciées ou celles qu'il a passablement détestées, il essaye d'être objectif même quand c'est difficile avec les séries qu'il aime. Et avant de passer à la conclusion, j'aimerais aussi rajouter qu'il défend bien son beefsteak, parce que mine de rien il m'a convaincu de regarder toute la saison 1 de Fargo, ce que j'ai fait en à peine 2 jours. Et là je me projette déjà de regarder également Utopia, une autre série qu'il a présentée. Il est fort le salaud. Alors au final, est-ce que je vous recommande la chronique de Hailou ? Eh bien si vous n'avez pas peur de sombrer dans la dépendance de nouvelles séries, c'est avec une grande sincérité que je vous la recommande chaudement. Pilote, c'est une chronique dynamique, originale sur le fond et qui donne diablement envie de la comparer à une autre sur la forme, mais dont on saura apprécier les divergences, autant au niveau de l'humour que du contenu proposé. On pense sincèrement qu'elle est très prometteuse, qu'elle devrait être mise plus en avant par la communauté internet, et j'espère même qu'un jour elle deviendra une référence pour les sérivores que vous êtes. Chapeau bas Hailou, parce que celui qui pilote ici, c'est toi. C'était donc le BYT19 et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser un j'aime et un commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide au bon développement de la chaîne. Je vous rappelle également que Thomas et moi-même sommes membres de l'Observatoire, une petite équipe composée de Amélie, Boris, Derek et Phil, et que nous sommes des youtubeurs de l'extrême qui partagent leur goût pour la création vidéo sur le net dans nos formats respectifs. Vous avez évidemment tous les liens dans la description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à la prochaine! Ah.